Y vamos a darle ahora la palabra a la hermana Veronique, vista de la Libertad de la Asunción. Bonjour à chacun. Bienvenida, Veronique. La question de l'enracinement de la mission auprès des réfugiés et des migrants dans le charisme des religieuses de l'Assomption, comme dans chacune de nos congrégations, pourrait se déployer sous bien des formes. Et j'ai choisi aujourd'hui de vous apporter des éléments qui viennent en complément de l'article que vous avez reçu. J'essaierai de ne pas répéter trop de choses qui ont été dans l'article. Dans le contexte du XIXe siècle, la France était en mutation, comme une grande partie de l'Europe. Et les périphéries étaient multiples. La classe ouvrière, les femmes, encore dépourvues de droits, souvent exploitées, mises à l'écart de l'éducation, de la politique. Et à travers elles, les familles, où se délitaient les valeurs humaines et morales. Dans ce contexte, la lutte contre la pauvreté était réellement une des préoccupations de Marie-Eugénie, qui croyait à la transformation de la société par l'Évangile. Le premier constat qu'on peut poser, c'est que cette préoccupation pour les pauvres est inscrite dans les constitutions des religieuses de l'Assomption dès les origines. Dans l'introduction aux constitutions, on trouve un paragraphe intitulé « Éducation des riches et des pauvres, l'esprit évangélique et l'esprit du monde, service des pauvres, préjugés du temps ». En fait, l'abbé Combalot y évoque l'élargissement des pensionnats aux pauvres. Ce sont les sœurs elles-mêmes qui avaient demandé que les pauvres soient mentionnés dans ce premier texte. Parce que, était-il écrit, elles ont compris qu'elles ne pouvaient faire du bien aux riches qu'en dilatant leur cœur dans l'amour des pauvres. Et elles voulaient devenir les servantes des pauvres, conscientes qu'elles allaient ainsi à contre-courant de la société. À partir de ce constat, on peut noter trois postures qui sont présentes et caractéristiques de notre travail dès les origines et qui aujourd'hui peuvent être caractéristiques de notre travail avec les migrants. La première caractéristique, ce pourrait être l'élargissement du cœur pour aimer des frères et sœurs inconnus. En fait, une des découvertes de Marie-Eugénie au moment de sa conversion, c'est une nouvelle manière d'aimer. Et elle écrit elle-même dans un billet de notes intimes qu'au lieu d'aimer les personnes de son entourage immédiat, ce qu'elle appelle faire de l'égoïsme à 3 ou 4, quand je n'aime que les gens qui m'entourent, au lieu d'aimer ces personnes-là, elle se sent désormais appelée à aimer tous ses frères inconnus d'un même amour. Des frères inconnus, qu'elle ne voit pas, qu'elle ne connaît même pas. Et c'est ce qui lui fait dire « Le monde n'est pas assez grand pour mon amour ». On a donc à l'origine cette expérience d'un amour de Dieu qui n'a pas de limite. Les liens du sang ou du milieu familial sont explicitement remplacés chez elle par le lien d'amour évangélique qui transcende toute frontière et va même au-delà de la proximité physique. Dans les constitutions, on voit aussi que cette manière d'aimer se prolonge dans la prière d'adoration. Et en même temps, la prière d'adoration est la source de cette manière d'aimer.
Dans un chapitre, Marie-Eugénie dit « En dehors de ce cercle que nous atteignons, il y a toutes les âmes du monde. Quand on est au pied du Saint-Sacrement, il faut souvent demander à Dieu de régner dans les âmes et dans les cœurs. Visiter dans toutes les plages du monde toutes les missions. » Voilà, c'était la première caractéristique, cet élargissement d'un amour. Une deuxième caractéristique serait le mouvement de sortie vers les périphéries que Marie-Eugénie a expérimenté elle-même dès son enfance. J'étais touchée par le partage des petites sœurs parce que Marie-Eugénie, elle aussi, a été orpheline, elle aussi est passée de famille en famille. Et quand sa mère était encore vivante, elle a fait une autre expérience. Elle a visité les pauvres des environs avec sa mère. Et on sent que cette expérience trouve un prolongement très concret dans le projet éducatif des religieuses de l'Assomption. L'expérience dont parlait le père José Luis avec le collège des religieuses de l'Assomption à Mexico, qui nous paraît très lointaine parce que c'était le premier jour, prend sa source dans le projet éducatif des premières écoles de l'Assomption. Dès les origines, on trouve la mention de la visite aux pauvres par les sœurs et par les élèves. Et le projet éducatif est compris comme un projet d'ouverture des consciences au moyen d'expériences concrètes et de rencontres dans des milieux différents. Ces visites ont pour but d'inspirer aux enfants l'esprit de charité et de leur donner une leçon concrète sur la vie. Et on peut dire, en faisant référence à un autre chapitre de Marie-Eugénie, que ces visites permettent aux sœurs et aux élèves de porter un regard sur les personnes de l'ombre. Puisque pour Marie-Eugénie, l'existence la plus humble, la plus obscure, la plus méprisée, a pour Dieu un intérêt profond. Elle dit, il en suit tous les mouvements, il en observe toutes les phases. Et dans l'éducation, on prolonge ce regard-là de Dieu sur la personne. La troisième caractéristique, c'est l'insistance sur une pauvreté pratique, qui, pour Marie-Eugénie, comme elle l'écrit à l'abbé Gros, préserve des idées du monde et de la mollesse. Elle écrivait aussi au père d'Alzon que les sœurs éprouvaient la crainte de n'être pas toujours assez sœurs des pauvres. Parce que si elles cessaient de voir les pauvres, si elles oubliaient les réalités de la vie, elles seraient moins sœurs des pauvres. Elle trouvait que la rencontre avec ceux qui vivent une pauvreté non choisie, qui rend difficile leurs conditions d'existence, est une expérience irremplaçable pour les sœurs. Et on en trouve de nombreux exemples concrets dans ses lettres. C'était pour l'enracinement dans l'expérience même de Marie-Eugénie. À partir de cet enracinement et de l'internationalité aussi initiale de la congrégation, les sœurs se sont toujours déplacées vers les périphéries, dans tous les pays, avec une attention particulière au contexte et à l'ouverture des mentalités. Et vous en avez des exemples dans l'article que vous avez reçu. Vous voyez aussi dans l'article comment, à travers les chapitres généraux, depuis l'expansion missionnaire de 53, cette réalité des migrants est devenue de plus en plus prégnante pour la congrégation. Je n'y reviens pas. Je voudrais finir sur une réflexion peut-être un peu plus personnelle qui nous est venue avec sœur Sandra quand nous avons préparé le dossier et l'intervention, qui part du principe que notre spiritualité est une spiritualité de l'incarnation et que donc ce qu'est la congrégation est aussi le fruit
de ce qu'est chacune des sœurs. Il nous est venu l'idée de puiser dans les histoires personnelles quand les sœurs font l'expérience de la migration. Au-delà des expériences de communion avec les peuples vers lesquels nous sommes envoyés, de nombreuses sœurs, tout au long de l'histoire, ont fait elles-mêmes l'expérience de ces déplacements. Dans des situations d'urgence politique, environnementale, sociétale. Dès le XIXe siècle, en 1870, alors qu'Auteuil était transformé en hôpital d'urgence, les sœurs ont dû quitter Paris en raison de la guerre. Auteuil a été saccagé et le noviciat s'est exilé en Suisse. Au début du XIXe, les expulsions ont contraint à quitter le territoire français. En Amérique centrale, de multiples tensions politiques ont contraint les sœurs à vivre cachées, à se déplacer. La fondation des Philippines s'est vue interrompue après quelques années seulement, en raison de l'occupation américaine, et les sœurs ont quitté le pays. Nos premières sœurs vietnamiennes ont traversé les océans pour échapper au régime qui opprimait leur pays. En 1994, nos sœurs rwandaises ont vécu l'immense exode que nous connaissons tous. Certaines ont laissé leur vie dans cette guerre. Et plus récemment, en 2011, en 2015, en Côte d'Ivoire, au Niger, les sœurs ont dû quitter le pays pour un temps. Au Niger, l'école a été incendiée. C'est ainsi que nous pouvons dire que notre manière de nous faire proches des déplacés, des migrants, des personnes victimes de la traite, puise aussi à nos propres expériences de déplacement. Et nous avons commencé une enquête auprès de ces sœurs. En guise de conclusion, je voudrais juste vous partager 3 courts témoignages de ce qu'ont vécu les sœurs, comme personnes déplacées. Une sœur vietnamienne. Finalement, je suis reconnaissante pour ce que j'ai reçu et tout ce qui s'est passé, et tout ce que cela allait devenir pour moi. Dieu est mon Emmanuel. Il est avec moi, mon refuge et ma force. Être une réfugiée est un défi de la mort vers la vie, de la ténèbre vers la lumière, et vivre comme une réfugiée est un passage de la vie vers la plénitude de la vie, vers des surprises et des opportunités. Vous lirez les 2 autres témoignages sur le texte quand vous l'aurez. Je prends juste la dernière phrase d'une sœur d'Afrique de l'Ouest en 2011. Elle avait dû quitter le pays avec sa communauté pour des raisons politiques. Elle faisait l'expérience de la bienveillance de la congrégation dans l'accueil et elle dit « J'ai compris le sens d'être pèlerin sur cette terre. Nous n'avons guère de demeure stable et durable. À tout instant, tout peut s'écrouler. Et j'ai appris à ne pas m'installer, mais à aimer jouir du moment présent. Je voudrais que cela devienne mon style de vie. » Merci pour votre écoute. Muchas gracias, Veronique. Solamente también recordarles que el documento y la reflexión de nuestras hermanas orantes de la Asunción lo hemos recibido a los documentos de trabajo de la tercera carta. Es también un material que nos habla del aporte y de la riqueza que nuestras hermanas orantes también nos pueden aportar y enriquecer como familia. Yo no voy a añadir más, no solo por cuestión de tiempo, sino por dejar realmente que el Espíritu nos hable en este momento personal que vamos a proponerles. Es verdad que nuestros fundadores y fundadoras soñaron, se dejaron guiar por el Espíritu y estuvieron atentos a una realidad concreta que era la de ellos. Nosotros hoy, familia Asunción, estamos también invitados
enraizados en nuestro carisma y nuestra vocación, a estar atentos y atentas al llamado de Dios hoy en esta realidad. Podemos ver con alegría las coincidencias y las especificidades de cada uno, la diversidad del espíritu que trabaja. Vamos entonces a proponerles tiempo de silencio. Podemos permanecer ahí donde estamos y cada uno, a manera de conclusión de esta etapa de beber de la fuente, ¿qué resuena en mí? ¿Qué me interpela hoy? ¿Cómo nuestros carismas nos impulsan al futuro, a actuar